création d'une image interactive avec H5P. Je vous montre cette possibilité parce que c'est pas tout à fait un jeu, mais ça permet d'offrir un environnement et d'imaginer une histoire. Et donc, dans l'aspect ludique, ça peut être un peu plus riche. L'inconvénient, c'est que vous verrez qu'on ne peut pas intégrer grand-chose comme élément d'interaction à l'image. On va regarder ça. Je vous laisse aller sur votre éditeur d'H5P, créer un nouveau contenu et vous allez choisir un contenu de type Virtual Tour 360, auquel on va donner tout de suite un titre. Alors moi je vais faire quelque chose sur Genève. Et puis, comme toujours, on a la possibilité d'accéder à un tutoriel qui nous dit à quoi ça correspond, avec un exemple déjà dans le tutoriel. Alors on voit qu'on a des images avec des zones cliquables, soit qui nous emmènent carrément sur une autre scène, soit qui nous donnent une information quand c'est un petit plus. Et donc quand c'est une petite flèche, on change de scène. Je vous rappelle que si vous voulez voir d'autres exemples, plutôt que de cliquer sur tutoriel, vous cliquez sur exemple. Et là, ici, on propose un deuxième exemple. Voilà. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on utilise des images à 360 degrés. Dans l'exemple que je vais faire, moi, je ne vais pas utiliser des images à 360 degrés, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont libres de droit. Mais vous pouvez prendre les vôtres avec vos appareils photo. Maintenant, ça fait du 360 degrés. Et ça peut être très intéressant. Donc voilà, donc en tout cas, voilà, je crée mon tour virtuel à 360 degrés, sauf que je vais pas faire du 360 degrés, mais c'est pas très gênant, et ça fonctionne avec des scènes. Donc chaque image interactive est une scène. Donc je vais rajouter une nouvelle scène, que je vais appeler Genève, et pour le background, je vais choisir cette image de Genève, et je vais préciser que ce n'est pas une image à 360 degrés, mais une image statique, dans laquelle il ne conviendra pas de se déplacer, comme on a vu dans les autres exemples. Je peux rajouter un audio, je peux rajouter une description, je peux aussi décider si, quand on conduit vers cette image, je dois mettre plutôt une flèche ou plutôt un plus. C'est plutôt une information ou si c'est une scène en soi. Donc là, moi, c'est une vraie scène, donc je veux pouvoir y aller avec une flèche. Et je vais pouvoir rajouter des éléments d'interactivité sur cette image. Les différents éléments d'interactivité sont là, et donc je l'ai dit, c'est relativement pauvre, c'est-à-dire que on peut rajouter soit une flèche qui nous permet d'aller vers une autre scène, du texte, typiquement un texte informatif, une image, un son, une vidéo, ou des quiz. On va mettre un petit peu de tout ça, je vais mettre par exemple un texte sur l'île Rousseau. Là, je peux éventuellement me faire des liens vers quelque chose si je veux. En tout cas, quand j'ai terminé, je peux faire down, et ici, je mets mon petit plus sur l'endroit de l'image qui va devoir déclencher ce texte. On peut mettre un QCM. Alors je dois donner un titre au QCM, c'est un titre qui n'est pas affiché, qui sert à retrouver dans nos archives. Donc ici, je vais mettre quelque chose sur la rive sur laquelle on est. Et les QCM se présentent toujours comme ça dans H5P. On doit mettre d'abord la bonne réponse. Donc ici, rive droite. Et ensuite les mauvaises réponses. Quand on a terminé, alors, je vais supprimer, je veux qu'une seule question. Et quand on a terminé, voilà. Donc ça, ce quiz, je vais le mettre depuis ici, par exemple. Je peux rajouter une vidéo. Une vidéo, ça peut être une vidéo, un lien vers une vidéo sur YouTube. Alors je choisis par exemple cette vidéo, donc je copie le lien et dans mon éditeur d'H5P, je vais coller le lien avec un CTRL-V. J'insère. Et ça, je vais dire que ça va s'afficher ici. Et je vais mettre maintenant un lien vers une nouvelle scène. Donc je vais créer une nouvelle scène qui va s'appeler jet d'eau. Puisque c'est une nouvelle scène, elle doit avoir une image. Alors à nouveau, c'est pas une image à 360 degrés, c'est une image statique, donc je le précise ici. Je veux qu'il y ait un bouton pour revenir en arrière.
Je précise qu'on y va en mettant une petite flèche, puisque c'est bien une nouvelle scène. Et puis, ça, je vais mettre sur le jet d'eau. Alors ici, ma scène est apparue. Donc j'ai ma scène Genève et j'ai ma scène jet d'eau. Donc je vais aller maintenant éditer ma scène jet d'eau. Et je vais mettre, par exemple, un quiz. Je vais demander la hauteur du jet d'eau. Je remplis. Là, j'ai mis le titre avec lequel je pourrais le retrouver dans mes archives. J'ai mis l'intitulé de la question, les différentes réponses possibles avec la bonne réponse en haut, et je peux rajouter une deuxième question sur le jet d'eau. Là, quelle est la vitesse de sortie du jet d'eau, la bonne réponse, les alternatives, et quand j'ai terminé, je fais Done. Je vais mettre ma question, par exemple, ici, en plein milieu du jet d'eau. J'ai mon bouton Back, puisqu'on avait demandé qu'il y soit. Et voilà, on va dire que je suis contente comme ça, donc je n'ai pas sauvegardé au fur et à mesure, j'ai pris le risque de tout perdre. Je sauve maintenant. Et on va regarder ensemble à quoi ça ressemble. Donc ici le petit plus, c'est une vidéo informative que je peux regarder. Ici c'est un texte informatif. Là j'ai un QCM, sur quelle rive est prise la photo. Alors si je me trompe, j'ai un son et du rouge qui apparaît. Et puis si je viens cliquer sur le jet d'eau, je change de scène et j'ai accès à mon quiz qui cette fois-ci comporte 2 questions. Et si on a tout bon, on me félicite avec des petites étoiles, 2 étoiles sur 2, le bouton back, je reviens à ma scène principale.